Je suis un chanteur du rap du Cameroun. Voilà. En première définition, c'est ça. Puis après, on peut mettre activiste de la société civile. Aujourd'hui, en ce moment précis, je fais du rap politique. C'est un peu ça mon leitmotiv. C'est l'une des choses qui m'emmène ici aujourd'hui. C'est présenter justement un film qui parle de ma vie et de mon combat au Cameroun. Donc on va dire acteur, chanteur, homme politique et papa de beaucoup des enfants. Voilà. Et comment vous menez ce combat au Cameroun? Pourquoi avez-vous décidé, malgré vos diplômes, de vous engager pour que les choses changent au Cameroun? Je crois justement que les diplômes ont ceci de particulier, c'est qu'ils permettent aux gens de comprendre d'abord les choses. Donc ceux qui comprennent ont donc la possibilité de se mettre en mouvement. C'est eux qui doivent amener les autres à bouger parce qu'eux, ils ont compris. C'est un peu ça qui s'est passé aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, quand tu perçois qu'il faille mettre des gens en mouvement pour leur propre développement, ça devient une responsabilité pour vous. Si vous ne le faites pas, vous serez comptable devant Dieu et l'Éternel. Parce que Dieu, s'il vous donne le talent et la force de mettre des gens en mouvement, ce n'est pas pour que vous le gardez dans votre poche. Tu vois, si vous avez donné l'éducation à l'école, des choses comme ça, ce n'est pas pour que vous gardez dans votre poche. C'est pour que vous puissiez, d'une manière, transférer ce savoir aux gens, mettre les gens en mouvement, trouver les paroles qui mettent les gens en mouvement. Tu vois? Donc pour moi, c'est un peu ça mon leitmotiv aujourd'hui. C'est d'utiliser ma clairvoyance, on va dire ça, mais un peu de courage et la sincérité dans mon cœur pour pouvoir pousser les Camerounais à se mettre au centre de leur propre développement. Pour pouvoir rendre à l'Africain le droit à son propre développement. À un moment, on est resté en disant on est bloqué par des accords, on est bloqué par des contrats, on est bloqué par des choses qui se sont passées qu'on n'était pas là. Il faut qu'on s'affranchisse de ça. Il faut qu'on se libère de ça. Le nouveau type d'Africain aujourd'hui, c'est celui qui à un moment en aura marre de subir des accords et des choses comme ça. Pour ça, il faut le libérer dans la tête. Il faut le décomplexer. Il faut l'éduquer. Il faut lui parler. C'est un peu ça mon travail. Et comment la jeunesse camerounaise reçoit ce message de rap et de conscientisation? Ah bah, comme toutes les jeunesses de tous les pays africains qui sont abrutis parfois par beaucoup d'années de dictature, il faut insister, il faut répéter, il faut redire, il faut continuer. On ne peut voir le résultat de ce travail qu'à la fin. Qu'à la fin. Mais il faut continuer et se dire que c'est un travail de longue haleine. Un peuple qui est zombifié pendant 35 ans ne change pas tout d'un coup en 5 jours. Il faudra mettre un bon moment pour pouvoir les remettre au centre de leurs propres préoccupations. Alors, vous êtes à Ciné Droit Libre. Pour vous, vous avez tenu aussi une rencontre des mouvements sur le plan africain. Quel peut être l'intérêt de ces genres de rencontres de mutualisation des expériences de lutte sociale des jeunesses africaines? Je crois surtout que c'est déjà un bon échange pour que l'internationalisation se fasse, parce que c'est ça un peu l'Afrique. C'est une possibilité de se mettre ensemble pays par pays, parce qu'on a pratiquement les mêmes réalités. Donc si on se met ensemble, on peut, à quelques exceptions près, mettre sur pied des techniques de lutte qui nous soient communes. Déjà, il y a ça, et puis il y a l'échange. En termes des pays, ça c'est très important de savoir que le Burkina Faso c'est une réalité, le Gabon c'en est une autre, le Sénégal en est une autre, tout en gardant en esprit que le Burkina Faso n'est pas le Sénégal, le Burkina Faso n'est pas le Cameroun, ce qui s'applique au Burkina Faso ne s'applique pas nécessairement au Cameroun, même si l'objectif est le même. Tu vois? Et puis après, il y a des expériences qu'on a en termes de personnes, d'individus personnels. C'est là que je voulais également partager avec eux. L'un de mes objectifs quand je suis venu ici, c'est de montrer à mes collègues activistes les limites des mouvements sociaux et de savoir quelles sont les attentes qu'ont le peuple, parce que rendez-vous compte, la plupart des acteurs des mouvements sociaux sont des gens qui inspirent confiance au peuple. La plupart des acteurs des mouvements sociaux sont des gens en qui les peuples ont confiance. Ils représentent la force, le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Donc quelqu'un à qui on confierait sa vie. Mais au moment où il faut passer à l'élection, donc au moment réel, ben, il se retrouve avec des illustres inconnus. Parce que tous ces gens qui ont fait confiance, qui les ont miroité la possibilité de lutter et qu'au moment où il faut prendre la bonne décision, ils ne sont pas là. C'est pour ça que le peuple est toujours en pâture. Parce qu'au fond, c'est la volonté politique qui compte.
Donc il faut pouvoir faire la différence entre le courage et la responsabilité. On peut avoir le courage de brûler un pneu, on peut avoir le courage de briser une vitre, mais il faut qu'on ait la responsabilité de réparer, qu'on ait la responsabilité de reconstruire. Parce que le courage vient également se buter à la responsabilité. Alors un mot de fin, on voit à la fin du film qui vous est consacré à votre combat aussi, que vous avez créé un parti politique, vous êtes engagé politiquement. Oui, j'ai créé une plateforme qui est beaucoup plus, comme je dis, une grosse université d'éducation à la pratique de la politique. Un endroit où des jeunes pourront apprendre comment se pratique la politique, qu'est-ce qu'on appelle la politique, des entités, l'État, un pays, le civisme, des choses comme ça. Parce que les gens y croient que créer un parti, c'est vouloir forcément conquérir le pouvoir. Mais un parti, c'est d'abord une grosse université où on peut apprendre beaucoup de choses aux gens, à part juste la conquête du pouvoir. Parce qu'on a des concepts hérités des années 1990, des concepts issus du multipartisme forcé. Il faudrait qu'on fasse évoluer notre manière de voir la politique. Et si on fait évoluer notre manière de voir la politique, on verra très bien qu'on en aura moins peur. Je suis venu également pour décomplexer les mouvements sociaux en leur disant non, vous n'avez pas à avoir peur de la politique. C'est votre aboutissement. Si vous voulez que ce que vous faites ait un résultat, il faut pouvoir être prêt à aller au charbon politiquement. C'est le même message que je suis venu dire aux gens du ballet citoyen. Leur dire, vous voyez, à la prochaine élection qui défile, regardez les candidats potentiels. Que des compaoristes. Si ce n'est générationnel, c'est amical. Mais ils ont déjà tous bossé ensemble. Le nouveau type d'Africain ne sera pas aux affaires. Et il faut pouvoir amener des révolutions jusqu'au bout. Il n'y a rien de pire qu'un travail inachevé. Ce qu'il y a de pire qu'un travail inachevé, c'est un travail mal fait. Donc il faut éviter que l'exemple de la Libye, des révolutions catastrophes, l'exemple de la Tunisie, révolution catastrophe, c'est parce que justement l'après-révolution n'est pas préparée par les personnes qui mènent la révolution. Voilà. Merci Général, c'est la fin de notre interview. Merci de vous être prêté à nos questions. Bon vent à vous. J'espère que je serai là l'année prochaine, Bien sûr. Au prochain Ciné Droit Libre et qu'on sera encore plus libre à la fin. On l'espère aussi. Parfait. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.